J'aimerais à travers cette vidéo démystifier un fait qui gangrène notre société, qui élimine beaucoup de porteurs de projets dans notre communauté. Ce fait, c'est l'apparence. C'est le fait qu'un entrepreneur ou bien un porteur de projet au contact de cette personne, on doit voir qu'il est bien habillé, cravaté, sapé. Je ne sais pas d'où est-ce que les gens tiennent cette idée préconçue. Mais je ne sais pas si d'où est-ce que les gens tiennent cette information biaisée jusqu'à la pointe. Pour ma part, les personnes que je suis, les personnes que j'ai érigées comme mentor que je suis en train de suivre, en tout cas, les toutes premières vidéos de ces personnes et leurs vidéos actuelles, c'est-à-dire que leur image avant et maintenant, c'est comme ciel et puis terre. Je donne l'exemple d'une personne, vous pouvez aller vérifier. Monsieur Paulodel, docteur Paulodel Mbussi du Cameroun. Et le number one en côté que j'ai nommé Monsieur Patrick Armand du Bénin. Il y a un autre que certainement vous ne connaissez pas. Lui, c'est Monsieur Salah Ouedraogo. Lui, il n'a pas fait de vidéo, mais bon, c'est son histoire, selon son histoire, ce qu'il a raconté. Sa vie d'avant, sa vie au début de sa vie, c'est comme ciel et terre. Même dans son accoutrement. Dans notre communauté, quand tu es porteur de projet, quand tu as un projet, tu es à la tête d'un projet, tu as une idée de projet, pour pouvoir aller présenter ça aux gens, les gens s'attendent à ce que tu sois cravaté de la tête jusqu'au pied. Mais je ne sais pas si vous avez oublié cet adage qui dit que, en fait, c'est le projet qui fait l'argent et non l'argent qui fait le projet. Donc, un entrepreneur, un débutant, vous voulez qu'il trouve les moyens là-haut. Et bien même si peut-être il a de l'argent pour ça, est-ce que pour un début, il a besoin de mettre tout son flou dans son image? Je crois qu'on a besoin, un temps soit peu, de changer notre mentalité, de revoir les choses par rapport à ça. Quand quelqu'un vient te présenter un projet, en fait, c'est l'esprit du projet qu'il faut regarder, ce n'est pas à l'habillement de la personne. L'intelligence ne se trouve pas à l'habillement de la personne. Donc je crois que dans cette vidéo, c'est qu'il faut qu'on arrête cette manière de voir les choses. Aucun entrepreneur sur la planète Terre que je connais, en tout cas qui ont réussi, quand on veut regarder leur début et puis leur présent, il y a une différence. Donc, très cher entrepreneur, ne nous fions pas, arrêtons de tout mettre sur l'apparence des gens avant de s'embarquer dans le programme des projets. Regardons à l'esprit du projet, à la vision, aux missions, aux objectifs. C'est l'information que je tenais à partager à travers cette vidéo. Moi, je réponds au nom de M. Yassine Kaboy et je travaille sur un programme du titre Divesting Together in Africa, dont la vision est de rendre à l'Afrique et à l'Africain sa dignité par le développement. Autrement dit, développer l'Afrique. Là encore, c'est un problème. On va dire, quelle prétention, tu veux développer l'Afrique. Hey! Voilà. Tout comme j'ai partagé ça, j'ai parlé à un tonton. Dès que je lui ai dit, il m'a même fait attendre cela clairement. Que dès que lui voit un jeune, tellement la colonisation l'a tellement travaillé dans la tête, on l'a borné tellement que quand il attend qu'il
pas au sérieux en fait. Comment est-ce qu'on peut croire? Comment est-ce qu'on peut être borné jusqu'à ce point? Quelqu'un qui porte un projet qui dit qu'il veut développer l'Afrique. Bon, mais bien sûr, c'est une vision. C'est une vision. Ben, tu veux qu'il dise quoi? Il veut développer sa maison. Ah, c'est la colonisation, là, ça nous a maté. Ça nous a maté. C'est les gars, ils nous ont travaillé les esprits des gens que je ne sais même pas. Ouf, je lui dis, quand tu plonges dans la réflexion, que tu reviens, tu te demandes, Seigneur, en fait, tu es dépassé. C'était une parenthèse. La vision, c'est de développer l'Afrique. Les valeurs fondamentales de cette vision, c'est le communautarisme économique, le patriotisme économique et le panafricanisme. Voilà les trois premières valeurs fondamentales de ce projet. Parlant de ces valeurs, c'est c'est-à-dire qu'au sein de ce projet, il y aura aucunement la promotion d'un produit venant d'ailleurs. En dehors des produits créés par les leurs. Je me demande, je me dis que en fait, nos ancêtres tels que Thomas Sankara, tels que je ne sais pas, tous Sundiata Keita, toutes les personnes telles que Nelson Mandela, je me dis qu'aller là, ils seront en train de se retourner en fait dans leur temps. Comment se fait-il que nos parents ont mené un combat et aujourd'hui on n'est pas capable de poursuivre le combat? C'est qu'on abandonne tout carrément. Oui, je sais que la voie que j'ai embrassée, c'est pas du gâteau. C'est mon choix de vie. La mission de notre projet, pour ne citer que la première, c'est former, éveiller, conscientiser. Pourquoi former, éveiller, conscientiser? On a été tellement, comme je le disais tout à l'heure, on a été tellement malmenés dans la tête qu'on nous a tellement travaillé que les gens, la perception des gens sont tellement erronées à un point où je ne sais quoi, je ne sais définir. Voilà pourquoi on veut sensibiliser, on veut former, on veut éveiller les gens. Ce n'est pas moi qui le dis. Faites le tour de toutes les formations. La JNC, la Journée nationale de concertation des ONG et autres. J'en ai participé une fois. La conclusion est que c'est la perception, le mental des gens, le mindset de notre population. Il y a un problème. Donc voilà pourquoi on veut éveiller les gens. D'où cette mission de former, éveiller les gens. La deuxième mission, c'est la création de la valeur. La troisième, c'est la question de la solidarité. Je ne sais pas de quelle classe sociale, de quel rang social, de quel pays tu vas me suivre à travers cette vidéo. Mais qu'importe ta classe sociale, qu'importe qui tu es, qu'on soit capable de collaborer ensemble pour l'intérêt commun. Pour le bien de l'Afrique, pour pouvoir développer. Nous aussi, on est capable, on peut y aller, on peut le faire. Pour l'intérêt commun. Celui de développer nos pays, notre continent. Qu'on soit, même si on est divergent, on n'est pas d'accord sur tous les points, mais pour ce seul point-là, qu'on soit capable, qu'on laisse tout de côté, ce point-là prévale sur tout en fait, qu'on soit capable de collaborer. C'est tout en fait ça, la question de la solidarité. Et la dernière des missions, c'est la question de la bonne gouvernance. Nous parlons de la bonne gouvernance au sens que avant que nous embrassons le développement de ce projet, de ce programme, par le passé, on s'asseyait au niveau des kiosques et on insultait bien, on mettait le mal de gouvernement. Ouais, non, on les ratait. On les ratait pas. Mais le truc est que en son temps, si on venait me prendre, on dit Hyacinthe, qu'est-ce que tu proposes? Je n'avais rien dans la tête en fait. Donc aujourd'hui, nous parlons
de la bonne gouvernance, au sens que on est capable de faire des propositions aujourd'hui. Étant donné que nous allons former, nous allons constituer une communauté, nous allons analyser par là les décisions qui vont être prises par nos dirigeants et leur proposer notre vision des choses sur leurs décisions. Les Thomas Sankara, les Norbert Zongo leur ont dit avant nous que quand des dirigeants, des présidents sont à la tête d'une population, dont ils se conduisent à l'égard, ils se conduisent comme tel à l'égard de cette population. Il s'agit de nos vies, c'est nos vies, c'est des décisions que prennent nos dirigeants, nos gouvernants, ça traîne avec nos vies, c'est pour nos vies qui prennent des décisions, nos vies qui manipulent. Il y a lieu que nous participons à ces décisions-là. Il y a lieu que nous ne laissons pas passer toutes les décisions, que nous sachions de quoi décident nos gouvernants pour nous. Donc, c'est tout, en fait, ça, la question de la bonne gouvernance sur lesquelles, donc c'est les 4 missions sur lesquelles nous travaillons. Si cela te dit, si cela te parle, que nous travaillons, nous donnons la main pour travailler pour le bien de notre communauté. Si ça te parle aussi, moi, je ne sais pas ce qui m'anime, mais c'est ce que j'ai choisi comme vie en fait. Et si cela te parle, je laisse un lien à la barre de la description de cette vidéo. Inscris-toi, certainement, ou bien écris-nous dans les commentaires. Certainement, nous allons entrer en contact avec vous. Voir dans quelle mesure est-ce que nous allons pouvoir travailler ensemble, main dans la main, pour développer notre communauté, pour créer un écosystème dans notre corps, pour donner un meilleur avenir à nos frères qui sont en train de venir. Parce que ce qui est en train d'arriver devant, ce qui arrive devant en termes de chômage et autres, c'est inédit. Donnons-nous la main pour développer notre communauté. Le développement des Africains et de l'Afrique, c'est maintenant que ça se passe. C'était M.